Hey, salut la chaîne du divertissement. Écoutez, aujourd'hui je vous refais une petite vidéo au sujet des retraits. Vous savez que e-marketing c'est fait pour faire des profits et soit on réinvestit ces profits, soit on les retire tout simplement. Donc moi j'aimerais faire une petite vidéo dessus parce que en fait c'est pas si simple que ça pour nous, en tout cas les Français entre guillemets. Donc je vais aller dans transfert, ça se passe ici. Ici, vous mettez la somme que vous voulez transférer, donc par exemple 100 dollars. Si vous avez cette chance-là, moi j'ai pas cette chance-là parce que j'ai tout réinvesti, donc du coup ce sera pas possible de transférer cette somme-là. Donc du coup, après vous sélectionnez en fait le mode de versement. Donc là par exemple, bim bam boum. Là, j'ai mis Visa, donc du coup, ça... Ah, voilà, je comprenais pas. Je me disais, pourquoi minimum 15 euros et je reçois 97. Enfin bref. Oui, minimum de retrait, c'est 15 dollars, je vais dire. Je parle en euros, mais c'est des dollars. Et vous recevez 97 dollars sur votre compte. Donc ça veut dire qu'il y a 3 dollars de frais. Voilà. Je trouve cette solution plutôt pas mal, 3 dollars de frais, dans le sens où si vous le recevez directement sur votre carte bleue. Et là, les problèmes commencent entre guillemets, parce que nous, en France, apparemment, à ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas cette carte-là, seule la carte de la banque CIC, je dis bien CIC, accepte les virements de AI marketing. Les autres, apparemment, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme russe et du coup, voilà, au niveau des accords, c'est pas forcément, tout est pas forcément bien ficelé. Donc du coup, je vous dis ça parce que ça va éviter de perdre de l'argent en fait. Ensuite, une autre carte bleue qui fonctionne, enfin banque qui fonctionne, c'est N26. Si vous ne connaissez pas N26, en fait, N26, c'est un peu comme les comptes nickel à la française, sauf que ça, là, c'est allemand, c'est une néobanque. On gère tout sur Internet, tout sur son téléphone, sur une application. Et du coup, ça permet de recevoir du coup des transferts de AI marketing. Moi, en tout cas, j'ai la carte N26 et j'alimente mon compte AI marketing avec N26. Voilà. Et ça fonctionne super bien. Donc voilà, pour cette solution, c'est 3 dollars de frais. Alors, ça, je ne connais pas. Kiwi, je ne connais pas. Yandex non plus, je ne connais pas. C'est toujours 3 dollars de frais apparemment. Bitcoin. Alors, du coup, Bitcoin, c'est 10 dollars minimum et vous recevez 98 dollars. Donc, il y a 2 dollars de frais. Donc, pour le Bitcoin, pour l'Ethereum, l'Ethereum, il y a un peu plus de frais, il y a 5 dollars de frais. Et pour Tether, l'USDT, donc là, il y a 10 dollars de frais, ça commence à piquer. Vous pouvez retirer du coup votre argent soit sur Binance ou Binance pour les anglophones ou sur Coinbase. Coinbase pour les Français. Du coup, voilà, ce sont des portefeuilles électroniques qui acceptent la crypto-monnaie en fait. Et après, il y en a d'autres. Donc, pour les connaisseurs, voilà, il suffit de mettre son adresse. Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, vous avez la solution de N26 ou alors je descends un peu, Payeur. Payeur qui est du coup qui est un PayPal en fait. C'est un porte-monnaie électronique comme PayPal, c'est exactement pareil. Donc lui, il est russe. Et du coup, moi j'utilise Payer pour récupérer. J'ai récupéré du coup 100 dollars que j'avais renvoyé sur la plateforme. Donc voilà. Alors en plus, à ce moment-là, il y avait des avantages à cette époque-là. Donc en fait, j'avais perdu aucun frais. Donc c'était super cool. Tac, tac, tac. Et Perfect Money, je connais pas du tout. Perfect Money USD. Mais c'est pareil, il y a 3 dollars de frais. Mais par contre, pour la suite, je vous ferai une vidéo à ce moment-là. Mais moi, je vais
quand je vais vouloir retirer mon argent, je vais le faire sur... si je veux l'utiliser sur un compte bancaire. Alors, si je veux l'utiliser sur un compte bancaire, je le ferai sur N26. Voilà, il y a 3 dollars de frais, au moins c'est direct. Ça m'évite de passer par payeur. Et ça m'évite de passer par payeur, de subir 3 dollars de frais et de payer, le renvoyer sur ma carte bleue où ça va me faire aussi des frais. Donc au final, voilà, frais sur frais, il faut que j'optimise aussi quand même, pour le coup, les frais. Donc voilà. Mais par contre, si je veux juste les mettre sur des plateformes, parce que moi j'utilise plutôt Binance, Coinbase, j'ai ouvert le compte, mais actuellement j'utilise pas. J'utiliserai du coup le Bitcoin. Le Bitcoin, du coup, il n'y a que 2 dollars de frais, il faut minimum 10 dollars. Donc du coup, voilà. Alors, Ethereum, c'est vachement... Non, ça c'est 5 dollars, c'est l'USDT, c'est vachement cher. Alors, l'USDT, oui et non. Oui, pourquoi? Parce que l'USDT, si je m'envoie 90 dollars, ce sera 90 dollars qui vont arriver sur la plateforme. J'aurai pas la fluctuation du marché. J'aurai pas de perte. Bon, je vais pas bénéficier de hausse, mais je vais pas avoir de perte. Mais par contre, c'est 10 dollars de frais. Que Bitcoin, ok, c'est 2 dollars de frais, mais au moment où je reçois l'argent, si j'ai une chute du Bitcoin, c'est pas 98 dollars que je vais recevoir. En fonction de la chute, pour le coup, oui, ça peut être 95, 90, 80. Mais comme, par contre, si ça augmente, ça peut être 100, 105, 110. Enfin, en fonction de la montée et de la descente, pour le coup, soit on subit à la hausse et on est content, soit on subit à la baisse et on est un peu mécontent. Donc voilà. Donc voilà mince, j'ai fait n'importe quoi. Voilà l'utilité peut-être de l'USDT, mais du coup, bah, il y a plus de frais, quoi. Voilà. C'est tout pour moi. Au niveau du transfert, je fais n'importe quoi. Au niveau du transfert, du coup, je vous conseille soit N26. Si vous n'avez pas de compte N26, je vous mets un lien de téléchargement sous cette vidéo et vous téléchargez N26. Vous ouvrez un compte, c'est gratuit. Franchement, c'est rapide. Vous avez juste à remplir quelques informations, envoyer quelques documents et après c'est fait quoi. Ça ne vous engage à rien du tout, il n'y a aucun frais. Enfin, regardez bien les conditions, mais franchement, ça ne vous coûte rien d'ouvrir un compte N26. Vraiment, ça ne vous coûte rien. Voilà. Et puis, sinon, tac, 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 tac. Payeur, moi, je l'utilise. Franchement, ça fonctionne bien. Après, dites-le moi en commentaire. Si vous utilisez par exemple Perfect Money, est-ce que c'est bien ou pas bien par rapport à Payeur? Yandex Money, qu'est-ce que c'est? Kiwi, qu'est-ce que c'est? Franchement, pour le coup, je vais me renseigner, mais là, je sais pas du tout. Donc, on est là pour échanger, et on est là pour, voilà, pour échanger et puis se partager les informations. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.